Bonjour, alors imaginez un champ de blé et juste à côté, un fil d'actualité sur un smartphone. À première vue, on pourrait se dire qu'il n'y a aucun rapport. Et pourtant, c'est justement ce lien un peu improbable entre l'agriculture, l'une des plus anciennes activités de l'humanité, et les réseaux sociaux, le cœur de notre monde numérique qu'on va explorer ensemble. La grande question, c'est vraiment celle-ci. Comment le virtuel peut-il avoir un impact aussi énorme sur quelque chose d'aussi concret? Comment le travail de la Terre, si tangible, peut être bouleversé par des clics, des j'aime, des partages? On a vraiment l'impression que ces deux mondes sont sur des planètes complètement différentes. Et c'est vrai que sur le papier, le contraste est frappant. D'un côté, on a l'agrobusiness, c'est du palpable, ça suit le rythme des saisons, c'est ancré dans un terroir, dans le local. Et de l'autre, eh bien, les réseaux sociaux, c'est l'immatériel, l'instantané, le mondial. Alors, où est-ce qu'on peut bien trouver un pont entre ces deux réalités? Eh bien, ce pont, et c'est ça qui est assez fou, il est construit avec des outils qu'on utilise absolument tous les jours. Pas besoin d'être un génie de l'informatique. Non, la révolution se fait avec des plateformes qu'on a tous, littéralement dans notre poche. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La transformation, elle ne vient pas d'une technologie agricole ultra complexe, mais d'applications aussi simples que Facebook ou WhatsApp. Ce sont ces canaux si familiers qui sont en train de redéfinir complètement la manière dont on cultive, dont on vend et dont on communique dans le monde agricole. Bon, d'accord. Mais alors, comment ça marche concrètement? Parce qu'il ne suffit pas juste de créer une page et d'attendre que les choses se passent. Le succès, en fait, il repose sur un processus bien précis, un véritable cycle de croissance numérique qui se déroule en 4 actions clés. Et cette séquence, la voilà. Tout commence par partager. Ça permet ensuite de trouver des clients, ce qui mène logiquement à vendre directement. Et enfin, tout ça vient renforcer la position sur le marché. Chaque étape est un maillon indispensable de la chaîne. C'est cette dynamique qui change tout. Allez, regardons ça de plus près. La toute première action, c'est le point de départ de tout. Partager. Une simple photo de la dernière récolte, une petite vidéo des champs au lever du soleil, une info sur un nouveau produit. C'est vraiment l'étincelle qui met le moteur en marche. Sans ce partage au départ, la machine reste à l'arrêt, tout simplement. Et la conséquence logique de tout ça? Quand on partage du contenu authentique et intéressant, on finit par capter l'attention. C'est l'étape trouvée. Des clients potentiels, qui n'auraient peut-être jamais entendu parler de ces produits, découvrent l'exploitation. En fait, le partage crée la rencontre. Une fois que cette connexion est établie, on peut passer à l'étape vendre. Et c'est là que la magie opère. Plus besoin de passer par des intermédiaires compliqués. Une simple conversation sur Messenger ou WhatsApp peut suffire pour répondre à une question, prendre une commande et même finaliser une vente. Le fameux circuit court devient numérique. Et enfin, la quatrième et dernière étape, renforcer. Parce qu'une vente, ce n'est jamais la fin de l'histoire. Au contraire, chaque client content, chaque commentaire positif, chaque nouveau partage par un client, tout ça vient consolider la réputation de l'entreprise. Ce n'est pas une ligne droite, c'est une boucle vertueuse qui construit la confiance sur le long terme. Mais au fond, quel est le but final de tout ce cycle? Partager, trouver, vendre, renforcer, tout ça mène à quoi? En réalité, toutes ces actions convergent vers un seul et même objectif, qui est un peu le saint graal du monde numérique. Cet objectif, c'est la visibilité. Dans le vacarme numérique d'aujourd'hui, être visible, c'est tout simplement exister. C'est la capacité à être trouvé par les bonnes personnes au bon moment. Et ça, c'est devenu la ressource la plus précieuse qui soit. Et voilà le point vraiment essentiel à retenir. Rien n'est isolé dans ce processus. Partager, trouver, vendre, chaque action est comme une brique qui vient construire le mur de la visibilité. C'est cet ensemble, cette synergie qui crée un véritable capital numérique durable. Donc, si les réseaux sociaux sont devenus une réalité bien ancrée dans l'agriculture, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est « et après ?» Quelle est la suite? Peut-être une intelligence artificielle pour optimiser les livraisons ou des visites de ferme en réalité virtuelle? Une chose est sûre, la récolte numérique ne fait que commencer et l'avenir s'annonce passionnant.